Ah. Ça va aller toi? Ah oui, j'espère que... Moi d'habitude je fais un petit pitch et j'ai ma note, puis je me place. Depuis les années 60, l'agent 007 nous fait vivre des aventures extraordinaires à travers le monde. Il nous présente des méchants emblématiques, des gadgets incroyables, des bolides de rêve et des séquences d'action inoubliables. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir dans un monde d'élégance, d'espionnage, de glamour et d'action palpitante. Avec le concours de 90 musiciens, l'harmonie municipale de Mont-Saint-Martin et quelques amis, je vous propose de vous laisser emporter par la magie intemporelle de James Bond. Bonjour, Vincent André, je suis le chef de l'harmonie municipale de Mont-Saint-Martin et le chef de projet du concert James Bond. Alors le concert James Bond, c'est une petite folie dans une tête de plusieurs musiciens et on a voulu créer ça avec l'harmonie de Mont-Saint-Martin et le gonfler avec énormément de musiciens autour de nous. Et donc on a invité plein d'amis et on arrive à former un orchestre de 90 musiciens aujourd'hui. C'est vraiment comme présenté en fait sur l'affiche, c'est Mont-Saint-Martin and Friends. L'idée c'est plutôt d'avoir une grande bande de potes, ça fait quand même une grosse bande de potes quand même, qui se retrouvent pour faire un concert. Les musiciens jouent dans des harmonies, en France, en Belgique, au Luxembourg. Chaque harmonie a sa vie. Donc on transforme cette idée, on aurait pu le faire avec Mont-Saint-Martin seulement, mais rassembler des amis musiciens pour arriver avec un orchestre de 90 musiciens, ça rend le moment exceptionnel. L'harmonie est déjà dans ce mouvement de créer des événements qui sortent un peu du cadre. James Bond, ça sort clairement du cadre, ça fait monter autre chose, etc. En général, je fais plus du classique. James Bond, on peut pas vraiment dire que c'est du classique. Et puis, je me suis dit aussi, au violon électrique, on n'a quand même pas trop l'habitude de le faire, donc c'était pour l'expérience. L'orchestre est classique, mais pas le programme. Le programme, le sujet du concert est plus exceptionnel, se baser sur un seul film, sur une seule saga, qui en plus est James Bond, qui est quand même une saga assez extraordinaire. Pour moi, c'était un sujet qui était rarement suivi, rarement fait dans sa globalité, et donc pour moi, c'était un filon pour proposer un concert qui est, on pourra dire, rare. On a fait le choix de présenter des génériques de films. Là où il y a les images, après la première introduction de l'histoire de James Bond, il y a toujours le générique avec beaucoup d'images graphiques. Et ces musiques-là sont les génériques et c'est ça qu'on présente au projet. En 2023, quand on a fait le premier James Bond, on fera jamais plus, jamais plus. Je les regarderai droit dans les yeux, je lui ai dit, fais gaffe, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Là,
on a une très belle salle, on va jouer devant salle comble et on en est là. C'est la deuxième fois qu'on fait ce projet-là. On le refait puisqu'on nous a proposé de faire ce spectacle une deuxième fois à la Maison de la Culture. Et pour tous les musiciens amateurs qui forment l'orchestre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il était évident qu'on se relance dans le projet. On était une fanfare qui a commencé avec quelques personnes à faire comment dire, tout ce qui est commémoration, les choses un peu habituelles, etc. Puis ça a évolué, c'est devenu une harmonie. On a fait des concerts, on a fait des spectacles. On sort en fait du cadre musical habituel en fait d'une harmonie. C'est vraiment ça qui est cool. C'est ça qui te donne envie de pouvoir continuer à avancer dans l'association. L'un des plus gros défis, c'est quand même de respecter la musique de base. Pour pouvoir nous les jouer en format orchestre d'harmonie, il faut pouvoir les orchestrer. C'est-à-dire que la musique, elle existe. On ne va pas la changer, la réorchestrer, mais on va juste lui apporter des couleurs différentes en fonction de notre orchestre, des musiciens qu'on a à disposition. Et ça, c'est aussi le travail de l'orchestration, de répartir les voix simplement. Ce qui est écrit, mais nous, on répartit les voix dans l'orchestre avec ce qu'on a à disposition. Idéalement, on se base de quelque chose qui existe déjà. Par exemple, pour tout ce qui est James Bond, il y a toujours une bande-son qui existe naturellement. Et le but du jeu, finalement, c'est d'essayer de reproduire ce que la bande-son originale, quel que soit le type qui a écrit ça, est fait. Et c'est un peu notre rôle de rendre justice à cette musique. Ça n'empêche pas que chacun peut y apporter sa touche personnelle et peut y apporter ses sensibilités au final.